Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, on connaît le nom du patron de l'info de France Télévisions à la rentrée. Un nouveau nom circule pour Danse avec les stars saison 6. Et enfin, l'ancienne Miss France, Delphine Vespizer, pousse un coup de gueule contre France 3. Il est bon ce gâteau ? Il est pas mal. J'en ai goûté, je me sens pas très bien là. Allez, on commence ce journal des médias avec le nom donc du patron de l'info de France Télévisions à la rentrée. Hier, on vous parlait du nouvel organigramme de France Télévisions qui se dessine peu à peu. Si Delphine Ernotte a trouvé des dirigeants pour chacune des chaînes du groupe, un poste restait à pourvoir à la rentrée, celui de patron de l'information de France Télévisions. Et pour le trouver, Delphine Ernotte n'est pas allée chercher bien loin puisqu'elle a choisi de garder l'actuel directeur de l'info, Pascal Golomer, qui assurait l'intérim depuis le départ de Thierry Tuillier le 1er juin dernier. Pascal Golomer devra notamment travailler sur la fusion des rédactions de France 2 et France 3, mais aussi sur la création d'une chaîne d'information en continu qui figure dans le programme de Delphine Ernotte selon le journal Le Monde. Les employés de Tétu lancent un appel pour sauver le magazine. Le magazine Gay Tétu souffre actuellement d'importantes difficultés financières. Il a été placé en redressement judiciaire le 1er juin dernier. Une demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire a été établie et l'audience au tribunal de commerce aura lieu aujourd'hui. Tétu pourrait donc disparaître prochainement, comme nous l'explique Sylvain Zimmermann, journaliste pour le magazine. Concrètement, pour l'instant, il n'y aura pas de numéro de septembre. Le risque de voir disparaître Tétu n'a jamais été aussi grand. Aucun repreneur sérieux ne s'est manifesté pour récupérer le journal. Voir un beau titre de la presse française, un titre reconnu qui a porté énormément de combats, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Je pense même que c'est un magazine qui a une utilité publique. Il permet aussi à beaucoup d'homosexuels de mieux vivre leur vie. Ce serait faux de penser que c'est un magazine qui s'adresse que aux homosexuels. Voilà, Sylvain Zimmermann au micro européen d'Aurélien Fleureau. À noter que les journalistes de Tétu ont lancé une opération de soutien au magazine sur Twitter avec le hashtag #SaveMyTétu. Une nouvelle personnalité pressentie pour la 6e saison de Danse avec les stars. Après le footballeur Djibril Cissé, la youtubeuse Enjoy Phoenix et le chanteur Vincent Niclot, c'est un comédien qui pourrait rejoindre le casting de cette 6e saison de Danse avec les stars. Et il s'agit d'Alain Fabien Delon, le fils d'Alain Delon, âgé de 21 ans. Vous le connaissez ? Oui. Selon nos informations, Alain Fabien Delon aurait déjà été approché pour participer à d'autres émissions de divertissement à la télévision. Il a un air de famille avec son père qui est impressionnant. Oui. On a l'impression de revoir Alain Delon avec les mêmes traits où Alain Delon était jeune et beau. L'ancienne Miss France Delphine Vespizer pousse un coup de gueule contre France 3. Delphine Vespizer aurait récemment été approchée par la production de 30 millions d'amis pour présenter l'émission et donner un coup de jeune au programme. Un véritable rêve pour la jeune Alsacienne passionnée d'animaux. Mais France 3, le diffuseur, aurait refusé de recruter Delphine Vespizer à cause de son titre de Miss France. C'est ce qu'elle affirme dans une interview au Nouvel Obs. Écoutez ce qu'elle reproche à la chaîne du service public. Ils ne veulent même pas qu'on cale un tournage pour qu'ils puissent voir de quoi je suis capable. Ils voulaient de la modernité. En fait, ils ne veulent plus rien. Je voudrais seulement qu'ils comprennent que mon engagement pour la cause animale est pur, sincère et légitime. Ouais, ça aurait été une bonne idée. En plus, Delphine Vespizer pour 30 millions d'amis. Une candidate de qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2, recrutée par un grand chef étoilé. Et c'est un chef qui intervient régulièrement sur M6. Il s'agit de Jean-François Piège qui a annoncé cette semaine qu'il a recruté Nina Métayer, une jeune femme de 27 ans qui participera à la finale du concours pâtissier de France 2 mardi prochain. Nina sera la chef pâtissière du nouveau restaurant de Jean-François Piège qui ouvrira ses portes à Paris en septembre prochain. Moi, je vais inscrire Anissa à la prochaine saison de qui sera le prochain grand pâtissier grâce à votre pour gâteau de délicieux 4 quarts aux pommes et au yaourt. Des nouvelles informations sur la prochaine saison de Secret Story. La télé-réalité phare de TF1 fera son retour à la rentrée pour une 9e saison. La quotidienne sera proposée sur NT1, tandis que les émissions hebdomadaires seront diffusées sur la Une. Elles seront suivies de l'After Secret, présenté par Christophe Beaugrand. Et selon nos informations, l'animateur ne sera pas tout seul dans cette émission. Il sera entouré de Laila Ben Khalifa, ancienne candidate et gagnante de la saison 9 de Secret Story, et d'Adrien Lemaître qui décryptera l'aventure avec son œil piquant. L'ancien juge de Danse avec les stars et chanteur M. Pokora pourrait maintenant faire ses premiers pas au cinéma. Lors d'un entretien accordé au journal Var Matin, Matt Pokora a confié qu'il devrait obtenir un rôle dans un long métrage écrit par Pierre Ménès. Le chanteur explique que ce film est consacré au football, mais qu'il traitera également de sujets de société. Le tournage de ce film avec Matt Pokora au casting pourrait commencer début 2016. Et puis le nouveau jeu de TF1, Wishlist, a failli ne jamais voir le jour. C'est une information révélée par le magazine VSD. Le nouveau jeu présenté par Christophe de Chavannes aurait pu rester dans les tiroirs de TF1. Les équipes de la première chaîne d'Europe l'auraient trouvé trop répétitif et pas très novateur. La société de production Starling aurait même jeté à la poubelle une journée de tournage jugée un peu faible. Finalement, Wishlist a bien vu le jour sur TF1 et il enregistre actuellement des audiences plutôt satisfaisantes en access.
On termine avec le chiffre du jour. 50 000 €, c'est la somme que remportera le gagnant de Got to Dance, le talent show de TMC. La finale de ce concours de danse présenté par Sandrine Cormand sera diffusée le 12 août prochain à 20h50 sur la petite chaîne de TF1, la petite sœur, pardon. La petite chaîne, ça veut rien dire. Ça reste une petite chaîne par rapport à sa grande sœur TF1. 50 000 € et pas 50 000 téléspectateurs pour la finale. C'est vrai qu'on se moque, ça marche pas très bien. Moins de 400 000 téléspectateurs pour Got to Dance sur TMC en ce moment. Merci beaucoup Guillaume. Merci.